Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire l'analyse d'un des projets les plus sous-cotés, à mon avis, dans le narratif de la tokenisation des actifs réels. Dans cette vidéo, nous allons faire l'analyse complète de Maple Finance, tant dans son analyse fondamentale que dans son analyse de la tokenomics. Puis, pour finir, vous allez connaître mes prédictions sur son prix pour les prochains mois et prochaines années. Donc accrochez-vous, on a une grosse vidéo, l'analyse en profondeur de Maple Finance et de son token MPL. C'est maintenant. On est en 2019, Maple a été créé dans l'objectif d'amener l'infrastructure nécessaire pour fournir du capital aux emprunteurs institutionnels via des prêts gérés par des contrats intelligents sur la blockchain. Plus concrètement, construit sur Ethereum et Solana, mais aussi lancé récemment sur Base, Maple veut remplacer les intermédiaires institutionnels par une infrastructure permettant de connecter prêteurs et emprunteurs en tirant parti de la blockchain, de la technologie blockchain, pour ainsi introduire un niveau de transparence, de sécurité et d'efficacité jamais vu auparavant dans l'écosystème financier traditionnel. La proposition unique de Maple, selon moi, réside dans sa capacité à offrir des prêts sous-collatéralisés. Contrairement à la majorité des plateformes DeFi comme Aave, qui exigent une surcollatéralisation pour sécuriser les prêts, Maple introduit une solution innovante à un problème fondamental: l'inefficacité des prêts surcollatéralisés. En demandant des garanties excédant la valeur du prêt, ces plateformes limitent la création de crédit, rendant donc difficile l'accès au capital pour des entreprises cherchant à financer des activités productives. Ça réduit donc l'emprunt on-chain à des usages spéculatifs, limitant ainsi l'efficacité globale du capital. Maple surmonte ces défis. Comment? En sécurisant le principal du prêt avec une assurance venant du pool cover fourni par un agent tiers et en utilisant des pool delegates pour vérifier la santé financière et leur conformité aux exigences KYC, ils sont capables d'offrir des prêts avec des exigences de collatéral réduites tout en minimisant le risque pour les prêteurs. Ce système crée donc un modèle de prêt décentralisé beaucoup plus efficace et beaucoup plus adaptable pour tous les acteurs, ce qui est essentiel pour l'avenir de la finance décentralisée. Bon, c'est bien beau tout ça, mais comment est-ce que ça fonctionne réellement? Bien, tout commence avec des liquidity providers, fournisseurs de liquidités en français, qui déposent des actifs, souvent en USDC, dans un pool de liquidités. Ensuite, ce pool de liquidité-là est géré par un pool delegate qui est responsable de négocier les conditions de prêt avec les emprunteurs, de vérifier leur crédibilité en faisant un KYC, Know Your Customer, et de gérer la liquidation des garanties en cas de défaut. En passant, voyez aussi que c'est aussi eux qui s'occupent de fournir le capital de première perte, puis ça c'est justement dans le but que leur incitatif soit aligné avec ceux des prêteurs. Une fois les termes du prêt convenus, ils financent le prêt avec les fonds du pool, ce qui crée un loan, un prêt en français. Une fois que les emprunteurs accèdent à ces fonds sous forme de prêt, ils utilisent les capitaux pour divers projets ou besoins et s'engagent à rembourser ces prêts avec des intérêts, mais en plus de payer également des frais de service et des frais d'origine à la plateforme et au pool delegate. Un frais d'origine, c'est quoi? C'est un coût administratif lié à la création d'un prêt. C'est aussi simple que ça. En passant, lorsque les paiements effectués par les emprunteurs sont réinjectés dans le pool de liquidité, ça permet au pool de redistribuer les fonds aux fournisseurs de liquidité, augmenter des intérêts composés qu'ils ont accumulés. Au final, tout le monde y gagne. Les prêteurs reçoivent des intérêts sur leur argent qu'ils ont prêté, les délégués collectent des frais de gestion et les emprunteurs obtiennent rapidement les fonds dont ils ont besoin. En tant qu'investisseurs, nous n'investissons pas sur des projets, mais bien sur une équipe. C'est pourquoi je considère qu'il est crucial d'avoir une bonne équipe, puisque pour moi, c'est l'un des facteurs les plus importants à la réussite d'un projet. Découvrons donc les deux piliers qui ont fondé l'entreprise Maple Labs qui gère le projet Maple. Sidney Powell, le CEO, et Joe Flanagan, le président exécutif. Monsieur Powell, non pas lui, oui merci, a acquis de l'expérience dans le domaine des institutionnels et des prêts en travaillant plus de 3 ans à la Banque nationale australienne avant de rejoindre Angel Finance où il a contribué à optimiser le prêt des voitures et des camions pour des petites et moyennes entreprises. Joe Flanagan, quant à lui, a acquis plus de 5 ans d'expérience en tant que directeur-manager dans 2 entreprises dans le service financier. Oui, on pourrait continuer à approfondir l'analyse des autres membres de l'équipe, comme Matt Cullen, le CTO,
qui a travaillé pour Cisco Systems, une entreprise qui vaut plus de 200 milliards aujourd'hui, mais je considère que c'est un peu moins pertinent d'aller creuser dans les personnages pour cette vidéo. Sachez simplement que l'équipe est vraiment qualifiée et diversifiée, ce qui a renforcé mes raisons de croire pendant ma recherche en la capacité de l'entreprise à atteindre ses objectifs. Maple Finance, ayant brillamment défini et vendu leur vision d'une solution complète pour le marché du prêt et de l'emprunt sur la blockchain, a levé plus de 8,9 millions de dollars venant de plusieurs investisseurs comme Framework Ventures, Polychain Capital et Circle, tous des acteurs majeurs dans le monde des Ventures Capital. Leur soutien apporte donc non seulement des fonds, mais aussi une expertise précieuse, des connexions stratégiques et une solide réputation, puisque la validation par ceux-ci souligne la confiance en la capacité de Maple à transformer le marché de la finance décentralisée. Le projet a aussi établi plusieurs partenariats clés, mais celui dont je trouve le plus significatif d'entre eux est celui avec Circle, l'entreprise derrière l'USDC, où Coinbase est l'un des partenaires fondateurs. Le 28 novembre 2023, Maple et Circle ont annoncé l'expansion de l'adoption de l'USDC à travers le financement d'un prêt par la trésorerie de Circle au sein du pool de prêts sécurisés de Maple. J'aimerais ajouter ce que Spencer Spinell, le vice-président de Circle en Amérique, a ajouté avec la nouvelle sur la collaboration, puisqu'elle permet de mieux comprendre l'impact de celle-ci. Nous construisons un avenir où les dollars numériques circulent aussi facilement autour du monde que les autres données numériques, ce qui va améliorer énormément la prospérité économique mondiale et l'inclusion financière. Cette collaboration avec Maple fait avancer notre objectif commun de transférer une partie substantielle des marchés des capitaux sur des blockchains. Ensemble, Maple et Circle partagent une vision commune de transformation du paysage financier en favorisant l'adoption de systèmes décentralisés, ce qui renforce pour moi l'idée que Maple pourrait devenir le top leader dans le secteur du marché du prêt et de l'emprunt sur la blockchain. Maintenant, parlons de son adoption au sein du marché. Pour connaître l'adoption actuelle de Maple, on peut commencer par regarder les prêts émis par la plateforme depuis sa création en mai 2021. Jusqu'à présent, Maple Finance a émis plus de 4,39 milliards de dollars en prêts à l'heure où on se parle. On le voit juste ici. C'est énorme pour un aussi petit projet. Pour moi, ça indique deux choses. Un, les gens ont confiance en la plateforme. Puis deux, ça me prouve la capacité de la plateforme à attirer des capitaux importants. Ensuite, je considère qu'il est essentiel d'examiner la TVL, donc la valeur totale verrouillée sur le protocole, pour évaluer la santé et la croissance d'une plateforme. Depuis le sommet atteint en mars 2024, tandis que d'autres plateformes ont subi une baisse de leur TVL en raison de la correction majeure qui est arrivée sur les marchés, Maple n'a pas juste réussi à maintenir la sienne, mais aussi à l'accroître. Depuis jeudi 14 mars, date où l'on observe le sommet local du Bitcoin, marquant le début de la correction, la TVL de Maple, on le voit ici, est passée de 96 millions à 347 millions de dollars en l'espace de 6 mois, puis elle continue à croître jour après jour. C'est un plus de x3 en 6 mois, c'est tout simplement énorme. J'aime ce genre d'indicateur-là parce que ça permet vraiment de voir la résilience puis l'attractivité d'une plateforme, même en période de turbulence du marché, puis on peut bien voir que Maple coche les deux cases. En ce qui concerne les revenus générés par le protocole, on peut voir ici que Maple Finance a enregistré 295 847 $ de revenus au cours des 90 derniers jours, avec une augmentation significative des revenus au cours des 30 derniers jours, atteignant 107 198 $. On observe donc une excellente tendance générale à la hausse des revenus générés par le protocole depuis mars 2023. Bien que les revenus pour le mois en cours semblent inférieurs à ceux des mois précédents, il est important de noter que KO n'est pas encore terminé, donc les données actuelles ne reflètent pas entièrement la performance finale du mois. Par contre, vous l'avez bien vu, la tendance globale reste positive, un autre indicateur qui démontre de la solidité et de la croissance continue de Maple Finance. Bref, les statistiques ne se trompent pas les gars. Maple Finance démontre des signes clairs d'un avenir prometteur et d'une excellente capacité à poursuivre son expansion dans l'écosystème de la finance décentralisée. Si cette dynamique se maintient, la plateforme est bien positionnée pour potentiellement devenir le top leader du secteur à moyen et long terme. Allons donc sur la partie développement. En novembre 2023, Maple Finance lance officiellement sa plateforme sur Base,
une blockchain Layer 2 incubée par Coinbase. Cette intégration marque une étape importante puisqu'elle permettra aux utilisateurs institutionnels d'accéder encore plus facilement au marché des capitaux on-chain. En juin 2024, Maple lance aussi Syrup, une plateforme visant à relier les rendements institutionnels avec le monde de la finance décentralisée. Syrup permet aux utilisateurs d'obtenir 15% de rendement en déposant le stablecoin USDC de Circle pour faire du liquidity providing. En plus de tout ça, c'est complètement permissionless pour les prêteurs, donc n'importe qui peut rejoindre et commencer à faire des prêts. Ça, c'est une nouvelle clairement positive pour Maple Finance puisque ça va leur permettre de toucher un marché encore plus large. En passant, j'aimerais vraiment ajouter qu'ils ont changé complètement l'interface du site internet en début 2024, puis je veux souligner que cette révision-là a vraiment apporté un look institutionnel qui inspire confiance. Beaucoup de gens négligent l'importance du site internet lors de leur analyse d'un projet, mais pour moi, c'est l'un des premiers éléments qu'il faut regarder parce que c'est la première chose qui renforce ou affaiblit la confiance des investisseurs. Donc, vous pouvez voir ici que le nouveau design professionnel, vraiment professionnel, renforce la crédibilité du projet. Puis c'est pas non seulement pour les investisseurs du token, mais c'est aussi pour ceux qui souhaitent participer au protocole en faisant du lending ou du borrowing. C'est hyper important au final. Pour continuer sur un autre sujet, pendant l'événement annuel de Maple, oui, il a fallu que je me retape la rediffusion au complet. Je suis un geek. On a pu voir dans le roadmap qu'il allait y avoir beaucoup de choses qui allaient se passer cette année. Ils ont annoncé que cette année, ils allaient se concentrer sur l'optimisation de leur application pour offrir un accès plus fluide au rendement premium, tout en facilitant des prêts sécurisés sur une gamme étendue d'actifs tels que BTC, Ethereum et Solana. Ils ont annoncé aussi qu'ils allaient faire l'intégration supplémentaire de leaders du secteur et d'institutions majeures, ce qui accentuera encore plus leur crédibilité et leur efficacité. Une annonce qui m'a vraiment hypé pendant l'événement, c'est l'annonce d'une implémentation imminente d'une solution multi-chain, puis ça va vraiment permettre d'ouvrir de nouvelles avenues pour l'accès au capital. Voyons maintenant la concurrence dans le secteur crypto. Est-ce qu'il existe des projets qui visent des objectifs similaires à ceux de Maple Finance? La réponse est oui. Les principaux concurrents sont Aave, Centrifuge et Goldfinch. Tous ces protocoles-là cherchent à faciliter les échanges de financement entre prêteurs et emprunteurs. Aave est un acteur majeur, ça c'est indéniable. Mais ce qui distingue réellement Maple, c'est sa capacité à permettre des prêts qui sont mis en garantie par des crypto-monnaies ou des actifs réels tokenisés. Cette approche unique-là apporte une dimension supplémentaire au financement habituel, rendant donc l'offre de Maple encore plus intéressante. Pour Centrifuge, bien qu'il soit plus grand en termes de capitalisation, on peut le voir juste ici à 178 millions de dollars par rapport à Maple 145 millions de dollars. Il a une TVL de 292 millions de dollars contre 357 millions pour Maple. En termes de ratio TVL Market Cap, oui, je sais que j'inverse le ratio habituel que les gens ont l'habitude d'utiliser, mais je trouve qu'on a une meilleure vue du potentiel de croissance. Centrifuge affiche un ratio de 1,64, tandis que Maple affiche un ratio impressionnant de 2,46. Ça signifie donc que Maple a un ratio bien meilleur en termes de TVL Market Cap, ce qui signifie une adoption plus performante par rapport à sa capitalisation. Bien sûr, ce n'est pas uniquement le ratio TVL Market Cap qui compte. D'autres métriques d'adoption sont essentielles pour une bonne analyse d'un projet, mais pour pas que la vidéo dure 2 heures, je ne m'avancerai pas sur tous les détails. Retenez simplement que les métriques globales sont en faveur de Maple. Quant à Goldfinch, bien qu'il propose un modèle basé sur la confiance par consensus, qui est à mon avis très intéressant, sa tokenomics amène une pression vendeuse significative. Personnellement, c'est un facteur de risque que je préfère tout simplement éviter. En résumé, vous l'avez bien vu, bien que ses concurrents offrent des solutions intéressantes, Maple se démarque par son approche différente, son bon tokenomics, son solide rapport TVL Market Cap et son adoption croissante dans le secteur. Parlons-en justement du tokenomics. Maple aura une quantité maximale de 10 millions de tokens et 78% sont déjà en circulation, donc aucune pression vendeuse abusive de ce côté-là. Écoutez, on peut le voir facilement que tous les vestings sont terminés. Un vesting terminé, c'est quoi? C'est que tous les jetons qui devaient être libérés sur le marché ont été libérés. Effectivement, regardez ici. On peut voir ici que le vesting schedule est complètement terminé au niveau de la vente privée initiale et de la public sale. LBP Babalancer, c'est la public sale.
Puis, même chose sur ce graphique supplémentaire, où on peut voir que les jetons de l'équipe sont complètement débloqués eux aussi. En passant, regardez bien sur CoinGecko si vous voulez Dior le Circulating Supply, parce que sur CoinMarketCap, ça disait qu'il y en avait seulement 44% des tokens qui étaient en circulation. J'ai eu un gros mal de tête à comprendre pourquoi. Finalement, il fallait juste que je regarde sur une bonne plateforme. Pour ce qui est de la TGE, donc la distribution initiale des tokens, on peut voir ici qu'il y a eu 15% des tokens alloués à la trésorerie du projet pour soutenir le développement futur du projet, 25% des tokens alloués à l'équipe, 26% à la vente privée initiale, 29% utilisés pour inciter les utilisateurs à fournir des liquidités au protocole, puis 5% des tokens alloués au public. Donc, à quoi sert le token MPL maintenant? Le token MPL sert tout simplement de token de gouvernance pour Maple Finance, mais pour vraiment permettre aux détenteurs de pouvoir participer à la gouvernance, donc d'influencer la direction des avancées de la plateforme. Les détenteurs doivent stacker leurs tokens qui, eux, se transformeront en XMPL pour être capable d'avoir accès en plus à une partie des revenus générés par le protocole. Ici, c'est clair que vous vous demandez pourquoi je vous parle de revenus générés par le stacking si on voit très bien que le rendement annuel présentement est de 0%. Ben, parce que c'est un peu plus complexe que ça. Je suis sûr à 100% qu'il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent à 0% d'API dans leur analyse, mais il faut regarder un petit peu plus loin que ça. On le voit encore une fois ici. Ce sont les détenteurs du token qui décident où va une partie des frais générés par le protocole. Ça veut dire qu'ils ont trois options sur quoi faire avec les frais générés. Les voici. En passant, je les ai traduits en français. 1. Racheter des MPL du marché pour les mettre dans la trésorerie. Ça va créer une pression acheteuse encore plus forte sur le token puisque ça réduit l'offre disponible sur le marché. 2. Distribuer les frais à MapleDAO. DAO, ça veut dire Decentralized Autonomous Organization, pour financer les opérations et la croissance. Il n'y a rien de plus normal. C'est une option aussi saine que les autres puisqu'elle permet d'assurer l'évolution continue du projet. Et 3. Distribuer les frais directement aux détenteurs de MPL. Ça fournit donc un rendement direct aux détenteurs, créant donc une incitation supplémentaire à conserver les tokens. Donc, parenthèse là-dessus. C'est pour ça que j'ai de la difficulté parfois avec les créateurs de contenu actuels qui critiquent trop rapidement les tokens de gouvernance, en croyant qu'il n'y a aucun mécanisme de prise de valeur. Vous le voyez ici, c'est un bon exemple. Même si c'est seulement un token de gouvernance, oui, il existe des mécanismes pertinents pour rajouter de la valeur au token. Par contre, je peux vous avouer que j'aurais aimé voir plus d'utilité sur le token avec des meilleurs mécanismes de prise de valeur parce qu'en ce moment, c'est encore assez drivé en majorité par la spéculation autour du token. Maintenant, parlons de l'évolution du prix du token. Le prix a littéralement explosé en mars 2022, un peu après le pic du marché crypto, passant de 21$ à 69$ en moins d'un mois, avant de retomber tout bas en bear market jusqu'à toucher littéralement les 2,60$ par token. Depuis ce moment, on a créé un range durant plus d'un an où est-ce qu'on est sorti en octobre 2023 au moment où l'engouement des cryptos s'est fait ressentir à nouveau. Avec un market cap actuel de plus de 145 millions de dollars, Maple est actuellement à la 324e place dans le classement crypto. Auparavant, lorsque la TVL augmentait, on pouvait voir le prix du token augmenter à son tour de manière assez corrélée. On peut le voir juste ici. Le top de la TVL a amené le top du prix. Maintenant, la TVL est rendue à 357 millions, mais le token ne réagit pas comme s'il était réellement corrélé. Est-ce que c'est simplement parce qu'on est toujours dans la correction de mi-cycle et que la peur est omniprésente dans le marché? Personnellement, je crois que c'est une question de temps seulement avant de voir le prix suivre à son tour. Mais bref, si Maple continuait sur la lancée qu'ils ont présentement et que le narratif de la tokenisation des actifs réels s'enflammait, je verrais facilement Maple dépasser les 1 milliard de capitalisation, ce qui ferait un x7 par rapport à sa capitalisation actuelle. Pour ceux qui se le demandent, oui j'en accumule. J'accumule du Maple Finance depuis 8 mois maintenant dans son énorme range entre les 10 et 22$. Je me les procure personnellement sur Kraken que j'amène ensuite sur Ledger. Voilà, on est arrivé à la fin de l'analyse de Maple Finance. J'espère vraiment que cette vidéo-là vous a plu et qu'elle vous a apporté réellement de la valeur. Mon but avec cette chaîne, ça va être de créer un espace où je peux vraiment vous aider à gagner du temps dans vos recherches, puis à simplifier des concepts qui parfois peuvent sembler complexes. Merci d'avoir passé ce moment-là avec moi. C'était Étienne, prenez soin de vous et à très bientôt.